Voilà, voilà. Bonjour, chers propriétaires de Matin GSP. Bonjour, bonjour. Alors, bonjour, on est mardi 19 juillet. Et je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour, faites votre entrée, chers propriétaires de Matin GSP. Bonjour, bonjour à tous. Soyez bénis en Jésus. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom maman Malila Moukoukou. Shalom, shalom, shalom. Voilà, donc je ne voyais pas les commentaires, mais maintenant je les vois. Bonjour maman Annie Bumba, bonjour papa Joao da Silva. Voilà, bonjour ma petite sœur Sarah Zola, maman Noël bébé Tola, bonjour. Ok. Ma fille Diane Marquet, bonjour. Voilà, soyez bénis. Ok. Voilà, soyez bénis ce matin. Donc, on est mardi 19 juillet 2022. On est à la 113e session de l'an 2022. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Faites votre entrée, commencez à partager, partagez massivement. Je sais que ce sont les vacances. Il y a beaucoup qui sont en vacances, qui sont en repos. Donc voilà, bonjour maman Animbaya. Voilà, comme tu as vu, j'ai pas encore réussi à régler le souci avec l'appareil avec lequel je faisais Facebook direct. Et du coup, j'ai dû récupérer l'appareil que j'utilise maintenant pour faire le Facebook direct et mettre un petit peu en suspens le live de Instagram. Voilà. Ben, je l'ai fait d'office parce que Instagram, ben, y a moins de monde que sur Facebook, en tout cas pour l'instant. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu, on va dire, favorisé le canal de Facebook. Mais ça va être réglé et très bientôt, donc nous allons récupérer nos directs sur Instagram. Voilà, alors des communiqués, donc je voudrais donc annoncer que le 30 juillet, j'espère que vous êtes bien au courant, j'espère que vous réalisez que le 30 juillet, ce 30 juillet, samedi 30 juillet, donc nous aurons la première réunion de Matin GSP en présentiel, donc de 10h à 13h, de 10h à 13h, 10h du matin à 13h, d'accord? Donc de 10 à 1h. Ok, donc on aura 3 bonnes heures de Matin GSP. Donc au programme, ce sera un temps de louange, un temps de témoignage et un temps d'exhortation de Matin GSP, puis un bon moment de prière ensemble. Et voilà, et pendant ce temps, donc, on aura aussi un brunch ensemble. Donc le temps passera assez vite, j'espère en tout cas que vous pourrez être là. Donc voilà, c'est vrai que c'est la première édition et on espère qu'un maximum seront présents. Voilà, donc ne ratez pas ça. Dites-moi en message privé que vous serez là. Donc c'est important qu'on sache qui sera là pour qu'on puisse organiser déjà votre place. Voilà. Donc samedi 30 juillet. Et alors à partir du 1er août,
nous aurons ADR en soirée, donc l'Académie du Royaume. Donc pour ça, il faut s'inscrire parce que ce ne sera pas... il faut une participation aux frais donc pour pouvoir bénéficier de ces cours. Donc ADR, l'Académie du Royaume. Donc on parlera, il y aura 5 cours, ça se passe pendant 25 heures. Donc 5 heures par semaine, 1 heure par jour. Voilà. Et on parlera donc de l'évangile du royaume, on parlera de l'église, on parlera de la prière, on parlera du culte et des événements de la fin des temps. Donc c'est très important. Voilà, Académie du royaume. Donc inscrivez-vous déjà, il y a déjà quelques personnes qui sont inscrites, gloire au Seigneur, mais on vous attend encore, on attend encore votre inscription, d'accord? Vraiment que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prier pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons, Seigneur, te recommander ce moment. Nous prions pour que tu bénisses tous les propriétaires de Matin GSP connectés ce matin. Et nous prions vraiment pour que ta parole puisse encore nous éclairer, puisse nous nourrir, puisse nous fortifier, nous étirer au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Alors, la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est simplement intitulée « Les prévisions de ta désobéissance ». Les prévisions de ta désobéissance. Pourquoi les prévisions de ta désobéissance? Parce que, en général, il y a des prévisions météo. Les prévisions météo, c'est quand un journaliste ou un spécialiste de la météo se tient devant ton petit écran et commence à te donner les prévisions de la météo. Donc en fait, il commence à te dire voilà quel temps il va faire, voilà, et en fonction de ce temps, évidemment, ça insinue qu'en fonction de ce temps, ben, tu t'organises. Donc par exemple, si on t'annonce qu'il va pleuvoir, ben, tu sors avec un parapluie, tu sors avec des vêtements de pluie, un imperméable, voilà. Donc tu t'arranges, tu t'organises, tu sors peut-être avec des bottes en caoutchouc, parce que tu sais que voilà, il va pleuvoir. Okay, donc c'est en fonction des prévisions météo que tu t'accordes, que tu t'agences, que tu t'organises. Alors, ce matin, nous voyons les prévisions de ta désobéissance. Pourquoi? Parce qu'on est dans le mois de l'obéissance et nous sommes en train de découvrir l'importance de l'obéissance. Pourquoi l'obéissance? Et c'est vrai qu'on essaie on essaie d'échapper peut-être à ce sujet, parce que ce n'est pas forcément un sujet qui est populaire pour ta chair, mais on doit, c'est un sujet incontournable, un sujet que tu dois aborder, un sujet que tu dois confronter quelque part, tu dois faire face à ce sujet pour pouvoir grandir. Ok? Voilà. Donc, les prévisions maintenant de ta désobéissance, parce que quand on parle de l'obéissance, ben voilà, on sait qu'il y a des conséquences heureuses par rapport à l'obéissance. Et on l'a vu et on le verra encore, puisque le mois n'est pas encore fini. Mais ce matin, Dieu m'a vraiment mis à cœur de parler des prévisions de ta désobéissance. Qu'est-ce qui se passe quand tu désobéis? Voilà. Quelles sont les choses que tu peux attendre ou bien que tu dois attendre quand tu désobéis? Voilà. Alors, tout ça pourquoi? Pour te démotiver par rapport à la désobéissance. Voilà, ok? Pour que ça te montre l'importance de l'obéissance et que finalement, tu commences à fonctionner en mode obéissance. Obéissance à quoi? Obéissance à la parole de Dieu. Voilà. Donc, les prévisions de ta désobéissance, c'est pour dire que si toi-même tu désobéis, parce que c'est ta responsabilité d'obéir, mais c'est aussi ta responsabilité quand tu désobéis. Donc, tu dois assumer. Tu ne peux pas te dire, bon, je désobéis et les conséquences ne me seront pas, ne me reviendront pas. Non, non, non. Quand tu désobéis, tu as aussi des conséquences et les conséquences là porteront ton nom. Voilà, ce seront des conséquences qui porteront ton nom, ce seront des conséquences qui vont t'attendre, ce sont des conséquences qui vont t'atteindre, voilà, t'attendre parce que même si tu penses que voilà, je prends le temps d'arriver, comment les conséquences ne vont pas finalement s'abattre sur moi, non, ce sont des conséquences qui vont t'attendre et ce sont des conséquences aussi qui vont t'atteindre. Voilà, elles vont t'atteindre, donc elles vont te poursuivre, voilà, elles vont s'abattre sur toi, ok? Donc, bien aimé, si tu ne les veux pas,
si tu ne veux pas ce genre de prévision dans ta vie, tu as intérêt à bien écouter. Parce que la Bible nous dit qu'il faut écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Voilà, ok? Donc que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église, ok? Donc c'est ça les prévisions de ta désobéissance. Alors, avant d'aller donc dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, nous allons d'abord lire notre passage clé qui est dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Ok. Matthieu 28, versets 18 à 20. Ok. Alors, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et enseignez-leur à obéir à tous mes commandements. D'accord? Pas à tous vos commandements, mais à tous mes commandements. Ok? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, les disciples, ce sont des disciples de Jésus. Ok? Donc, en fait, ce sont les élèves de Jésus. Ce sont les imitateurs de Jésus. Ce sont les répliques de Jésus. Répliques en attitude. Répliques en comportement. Répliques en langage. Voilà. Donc, un disciple ressemble à son maître. Un disciple fait comme son maître. Ok? C'est pour ça que le Seigneur a envoyé ses disciples, donc ceux qui font déjà comme leur maître, ok? Et de gloire en gloire et de mieux en mieux. Il les envoie, donc vous et moi, il nous envoie vers les nations, non pas pour que nous commencions à nous conformer aux nations, mais pour que les nations se conforment à nous. Non pas parce que nous sommes fantaisistes dans notre style de vie, dans le sens que tu te lèves le matin et tu décides de faire à ta façon comme un artiste, non. Nous ne faisons pas notre façon, mais nous obéissons à la parole de Dieu. Voilà. Ce que nous sommes, c'est le reflet de notre obéissance à la parole de Dieu. Ce que nous vivons sont les conséquences de notre obéissance à la parole de Dieu. Voilà. Donc, le Seigneur dit, apprenez-leur à obéir, non pas à vos commandements à vous, non pas à vos fantaisies à vous, non pas à votre philosophie, mais à mes commandements. Donc le Seigneur admet, le Seigneur reconnaît que les instructions qu'il donne ne sont pas des suggestions, ce sont des ordres. Ce sont des ordres, ce sont des impératifs, ce sont des commandements. Donc, c'est-à-dire qu'il te commande de faire ça, te demande de faire ça. Donc, humblement, parce que si tu n'es pas humble, tu risques d'être tout le temps en rébellion et donc en porte-à-faux avec Dieu parce que tu ne supportes pas qu'il te commande. Tu veux vivre une vie soi-disant libre de faire ce que tu veux. Oui, bien sûr, tu es libre de faire ce que tu veux, mais obéir à Dieu est un choix que tu prends. Voilà, c'est un choix que tu prends. Ok? Tu le prends en connaissance de cause. En fait, c'est dans ton intérêt à marcher dans l'obéissance. Et le Seigneur veut que tu apprennes à marcher dans l'obéissance. Voilà, ok? Il t'attend là, ok? C'est là ton rendez-vous avec Dieu, dans l'obéissance, ok? Alors, maintenant, si tu choisis de désobéir à la parole de Dieu, ça n'enlèvera rien à Dieu. C'est toi qui perds, ok? Voilà. Alors, les capricieux qui aiment bien faire des chantages aux gens, hein, tu fais des chantages, en fait, tu as grandi dans un mode chantage, tu crois que tes chantages là que tu fais chez toi à la maison, tu vas les ramener avec Dieu? Non, ça ne tiendra pas. Donc ça ne réussira pas. Ok? Avec Dieu, tu dois te montrer sage. Tu dois être sage. Non seulement te montrer, mais l'être. Être effectivement sage. Donc, tu dois être simple.
hein, simple, ne pas te compliquer la vie, ok? Et juste écouter les instructions et fonctionner comme tu devrais fonctionner, ok? Alors, dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15, que nous dit la parole de Dieu? On nous parle ici des malédictions, voilà. On nous parle des malédictions. Pourquoi? Ben parce que justement, depuis toujours, Dieu valorise l'obéissance. L'obéissance te qualifie aux bénédictions prévues pour toi. Tandis que la désobéissance te disqualifie des bénédictions prévues pour toi. Dieu a des bénédictions en réserve, en store. Il a des bénédictions et ces bénédictions-là ne sont pas pour son utilité à lui, ne sont pas pour son avantage à lui ou bien pour le faciliter. Dieu n'en a pas besoin pour lui, mais il les a disposés pour nous. Il les a réservés pour nous, pour ceux qui obéissent à sa voix, pour ceux qui obéissent à sa parole et à sa volonté. Dieu a des bénédictions, des facilités, des faveurs en réserve. Mais pour ceux qui veulent se priver des bénédictions de Dieu, pour ceux qui méprisent les bénédictions de Dieu, eh bien, ils peuvent se permettre la désobéissance. Voilà. Donc, en fait, si tu peux te passer des bénédictions de l'Éternel, bon, tu n'as pas de problème avec la désobéissance. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la valeur de la bénédiction. Et donc, peu t'importe la bénédiction ou pas. Donc, en fait, tu vis dans le désordre. Donc, tantôt tu obéis, et puis après, tu désobéis dans la plupart des cas. Donc, en fait, tu ne te préoccupes pas des prévisions liées à tes actes. Parce que c'est spirituel. Voilà, c'est spirituel. Donc, il y a des lois comme ça qui correspondent, ou bien plutôt qui sont enclenchées par ton attitude sur la terre. Voilà, gloire au Seigneur. C'est pour ça que je dis que des fois c'est toi-même ton propre sorcier. Voilà, des fois c'est toi-même. Tu es en train de chercher des sorciers du village, tu es en train de chercher, mais c'est qui le mauvais œil, c'est qui le mauvais cœur, voilà. Et puis tu es en train de soupçonner X et Y, lui mauvais cœur, nanana. Mais c'est pas son mauvais cœur là qui est en train d'agir dans ta vie. Non, non, non. C'est toi-même. En fait, c'est ton ignorance. En fait, c'est ta tétutesse. C'est ton côté sournois, voilà. Ton côté sournois, ton côté hypocrite, ton côté mesquin, ton côté rusé, comme le diable, voilà. Et la Bible nous dit dans Matthieu 28, à partir du verset 15, on nous dit, pardon, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, voilà, eh bien, et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Moi, j'aime Dieu parce que, en fait, il nous a tout annoncé d'avance. En fait, parce qu'il nous prévient, il nous montre le chemin à suivre et il nous montre aussi le chemin à ne pas suivre. Voilà. Après, le choix, c'est le tien. Ok? Dieu ne va pas te forcer à obéir, mais il compte sur ta révélation, il compte sur ta flexibilité, il compte sur ta sagesse pour que tu puisses faire le bon choix. D'accord? Voilà. Alors, il nous dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, alors voici les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Donc, en résumé, les prévisions de ta désobéissance, ce sont les malédictions. Voilà. Les prévisions de ta désobéissance, ce sont les malédictions. Ok? Les malédictions. Et les malédictions dans ta vie,
sont porteuses de problèmes. Voilà. C'est ce qu'on appelle souvent les tuiles. C'est des tuiles. Donc, c'est vraiment des complications. Voilà, des complications sur complications. Mais tu n'as pas envie de vivre une vie comme ça, où tu vis de complications sur complications. Même si la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Que le malheur t'atteigne, mais pas parce que tu l'as cherché. Voilà, tu vois? Que le malheur t'atteigne souverainement parce que Dieu a décidé, non pas par ta faute, mais que Dieu ait décidé. Parce qu'il y a des malheurs qui peuvent nous arriver, non pas à cause de nous, mais par la souveraineté de Dieu. Voilà, nous n'en avons pas l'explication immédiate. Peut-être qu'un jour, on aura l'explication du pourquoi et du comment, ok? Mais au moins, ce n'est pas à cause de nous que ça nous arrive. Voilà, c'est quelque chose qui arrive et non même pas à cause de quelqu'un d'autre lié à nous ou bien dans notre environnement, mais souverainement. Voilà, ok. Un peu comme pour Job, lorsque les problèmes lui sont arrivés, c'était pas parce qu'il avait fait une faute, c'est pas parce qu'il avait un péché caché ou quoi que ce soit, non. Mais souverainement, Dieu a décidé de le faire passer par le feu de l'épreuve. Ça peut arriver, ok? Voilà. Et dans ce cas, oui, on peut brandir cette promesse de l'Éternel qui dit que le malheur atteint souvent le juste, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ok. Mais ici, on parle de problèmes, on parle des malédictions, on parle des bouleversements, des tremblements de terre, voilà, des tremblements de terre sur ta terre à toi, voilà, des tremblements de ta vie, hein, on va dire ça comme ça, les tremblements de ta vie. Donc, tout bouge, ok? Mais à cause de toi, parce que tu n'as pas pris le soin d'obéir à la volonté de Dieu, parce que tu n'as pas été suffisamment intelligent pour être dans la volonté de Dieu, mais que tu as voulu t'aventurer à être dehors. Voilà. C'est un peu comme un enfant qui est chez ses parents et qui tout d'un coup a envie de vivre un peu une autre vie en dehors de chez ses parents, alors qu'il n'a pas l'âge pour aller vivre en dehors de ses parents. Alors tout d'un coup, les parents disent, mais tu as envie de vivre dehors, d'accord, hein? Tout le temps, tu veux sortir, mais maintenant, sors. Mais alors que tu vas sortir, là, tu restes dehors. Voilà. Tu restes dehors, tu vas un peu goûter à la vie, puisque tu penses que c'est mieux dehors, tu vas dehors. Voilà. OK. Exemple. OK. Alors, l'enfant va aller, c'est un exemple. L'enfant va aller dehors, et puis l'enfant va se rendre compte que, ah ok. Donc, l'enfant va vivre des choses là-bas. Voilà. Mais la Bible en parle. Hein, la parabole du fils prodigue, là, qui a fait un peu le malin, hein, qui voulait son héritage avant l'heure. Voilà. Donc, il n'était même pas prêt, hein, à gérer. Mais bon, voilà. Il prend sa part, il part, et puis il dilapide tout parce que, voilà, hein, il était dans le vertige de sa situation. Hein, et après, il se rend compte que non, ça va pas du tout. Et puis, il revient finalement chez les parents en disant, non, 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 laisse-moi entrer, que je sois même ton domestique, mais laisse-moi entrer. Si je ne peux plus être ton enfant, au moment que je sois ton domestique. Ouais, voilà. Donc, quand, à un moment donné, tu veux sortir de ce qui est prévu pour toi, parce que ce qui est prévu pour toi, tu le trouves quand tu es dans l'obéissance. Mais par contre, ce qui n'est pas prévu pour toi, tu vas le trouver dans le chemin de la désobéissance. Alors vas-y, désobéis encore, ok? Et ce qui va t'arriver, on te le dit d'avance, c'est ça les prévisions de ta désobéissance. Donc, c'est les malédictions. Bien-aimé, ne plaisante pas en pensant que tu es intouchable, que les malédictions ne peuvent pas t'arriver et tout ça. Maintenant, ça peut t'arriver par ta propre responsabilité, voilà, quand toi-même, que tu le veuilles ou pas, que tu deviennes, enfin, que tu acceptes cette notion ou pas, mais à cause de ta désobéissance, tu deviens ton propre sorcier. Donc, en fait, tu t'attires toi-même des problèmes et des complications. Voilà, ok? C'est pour ça que tu dois apprendre l'obéissance. Alors, la Bible nous dit que voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Voilà. Donc,
à cause de toi-même, à cause de ta têtutesse, là, il y a des malédictions qui peuvent venir sur toi et t'atteindre. Voilà. OK? Alors, premièrement, au verset 16, on nous dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans la campagne. Je te dis, quelle que soit la ville. Oui, il ne faut pas croire que, oui, comment, je sais pas, je veux dire un nom comme ça. C'est un nom pour donner un exemple. Tu crois que, parce que tu es allez, tu crois que parce que tu es à Bruxelles, que Bruxelles va te bénir. Non. Tout dépend de comment tu fonctionnes par rapport à Dieu. Si tu es dans l'obéissance, Bruxelles deviendra une bénédiction pour toi. Voilà. Mais si tu es dans la désobéissance, que tu es en Banzangungu, Banzangungu deviendra une malédiction pour toi. Donc la Bible dit ici que tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans la campagne. Donc en fait, où que ce soit que tu vas aller te réfugier, tu vas dire, ah mais tiens, je vais aller habiter dans la campagne, c'est mieux à la campagne, ce sera mieux à la campagne. Non, même la campagne ne te réussira pas. La ville ne te réussira pas. Donc tu vas penser que tiens, mais si je vais à New York, ça ira mieux. Si je vais à Miami, ça ira mieux. Ça ne te réussira pas. Oh ben tiens, je vais aller à Pointe-à-Pitre, ça ira mieux. Ça ne te réussira pas. Tout ça à cause de quoi? À cause de ta propre désobéissance. Mais attends, c'est Dieu qui dirige toutes choses. C'est Dieu qui a établi ces lois-là. Et Dieu te veut dans l'obéissance, mais toi, tu as décidé que tu peux t'en passer. Eh bien, vas-y. Voilà. Là, je te donne les prévisions de ta désobéissance. On te dit clairement, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans la campagne. Il y a beaucoup de gens qui sont sous malédiction, mais ils ne se rendent pas compte. Voilà. Et alors, si tu veux sortir de la malédiction, entre dans l'obéissance. Voilà, ok? Commence à obéir à la parole de Dieu. Aligne-toi à la volonté de Dieu et tu verras, cette malédiction, elle va sortir de ta vie. Voilà, ok? Elle sera changée en bénédiction. Alors, on nous dit, ta corbeille et ta huche seront maudites. Donc, en fait, ton panier, donc tout ce qui te concerne, tes provisions, eh bien, tout ce qui concerne tes provisions, ce sera maudit. Voilà, ok? On te dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail seront maudits. Tu auras peut-être des enfants, mais tes enfants seront des enfants maudits, des enfants bloqués, des enfants qui ne réussissent pas, des enfants qui ne s'en sortent pas. Tu auras peut-être du bétail, tu produiras peut-être des choses, mais ce que tu produiras sera de mauvaise qualité. Ce que tu produiras ne sera pas recherché. Ce que tu produiras ne sera pas une bonne référence. Voilà, c'est ce que la Bible te dit. Ok? Voilà. On te dit, tu seras maudit à ton arrivée. Voilà. Toi, tu penseras que, quand je vais arriver là, les choses iront bien. Non. On te dit, tu seras maudit à ton arrivée. Tu ne seras pas reçu. Tu ne seras pas accueilli. Donc, tu sentiras que, j'aurais pas dû arriver ici. Voilà. Tu seras maudit à ton arrivée. Donc, ton arrivée se passera mal. Et on te dit, en plus de ça, tu seras aussi maudit à ton départ. Donc, là où tu seras arrivé, tu seras malvenu. Et quand tu voudras même partir de là, tu partiras avec douleur. Ok? Oui, parce qu'il faut qu'on te décrive un peu les malédictions pour que tu comprennes que l'obéissance, c'est pas quelque chose avec quoi on plaisante. Voilà. Ok? Donc, tu seras aussi maudit à ton départ. Donc, là, tu auras des complications compliquées. Voilà, des complications compliquées. Parce que déjà, avoir des complications, c'est déjà quelque chose. Mais toi, tu seras, à cause de la malédiction, tes complications seront compliquées. Elles seront compliquées. Voilà. Ok? Alors, verset 20, l'Éternel enverra contre toi la malédiction. Donc, c'est pas le diable qui enverra contre toi la malédiction. Tu comprends? C'est carrément Dieu lui-même qui enverra contre toi. Donc, la malédiction, quand elle ne vient pas pour toi. Elle vient contre toi. Donc en fait, elle va s'opposer à toi. Voilà. Tu auras de la résistance dans ta vie. Au lieu d'avoir des facilités, tu auras des difficultés. Voilà. OK? Au lieu d'avoir des facilités, au lieu d'avoir une fluidité dans ta vie, tu auras des mabakou, donc des complications. Tu auras des pierres d'achoppement à chaque fois sur ta route. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué, personne n'a envie d'une vie pareille. Et ce ne sera pas juste l'affaire d'un moment, mais ce sera ton style de vie. Ok? Et ça, c'est si tu désobéis à la parole de Dieu. Voilà. Ok, j'avance. Et la Bible nous dit, on est au verset 20
de Deutéronome 28, pour ceux qui viennent d'arriver. Le trouble et la menace dans toutes tes entreprises. Tu auras le trouble et la menace dans toutes tes entreprises. Tes entreprises, ça veut pas simplement dire ton business, mais ça veut dire aussi tout ce que tu vas essayer de faire. Dans tout ce que donc tu essaieras d'avoir un mariage heureux, tu auras le trouble et la menace dans ton mariage. Tu essaieras d'éduquer tes enfants dans les bonnes choses, dans les bonnes voies, tu auras le trouble et la menace. Tu essaieras d'économiser, tu auras le trouble et la menace. Tu essaieras de produire, tu auras le trouble et la menace. Voilà. Dans toutes tes entreprises, jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc en fait, c'est comme un esprit de destruction qui va s'occuper spécialement de toi. C'est comme un esprit de destruction qu'on a créé, qu'on a assigné pour ta vie. Voilà. Ok? Et ça, tu n'as pas envie de ça. Ok? À moins vraiment que tu sois un aventurier ou une aventurière, que tu n'aies soi-disant peur de rien. Voilà. Ok? Oui, c'est vrai que nous, en tant que fils de Dieu, on n'est pas appelé à avoir peur comme telle, mais on doit fuir certaines choses. On doit fuir la désobéissance. On doit fuir le péché. La Bible nous dit de fuir le péché. Donc, on doit fuir les mauvaises voies. Voilà. Donc, et tu as intérêt à fuir la malédiction. Mais comment est-ce qu'on fuit la malédiction? C'est pas en courant. On ne fuit pas la malédiction en courant. On fuit la malédiction en obéissant. En obéissant à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on fuit la malédiction. Ok? On fuit la malédiction en ne faisant pas les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, en obéissant scrupuleusement, minutieusement à la parole de Dieu. C'est comme ça. Ok? C'est pas en courant. Parce que si tu désobéis à la parole de Dieu et que tu te mets à courir parce que tu as peur que la malédiction t'atteigne, tu pourras courir, mais je te dis, elle t'atteindra. Donc en fait, elle te rattrapera. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la malédiction t'attendra, parce qu'elle t'attendra au tournant, ok? Et tu ne pourras pas la fuir, voilà, ok? Et la malédiction, elle deviendra incontournable dans ta vie. Partout où tu regarderas, tu rencontreras la malédiction, voilà, ok? Alors, le Seigneur dit, et jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement. Donc, en fait, à cause de ta désobéissance, tu périras promptement. En fait, ta vie même, elle sera courte à cause de la malédiction dans ta vie. Voilà, ok? Donc, tu ne pourras pas jouir de longs jours. C'est une bénédiction de vivre de longs jours sur la terre. Faut pas croire. Donc, en fait, ceux-là qui sont là en te disant, ah non, je veux vite aller au ciel, je veux vite aller au ciel. Tu veux vite aller au ciel quoi? C'est quoi? C'est quoi ton programme? Tu veux vite aller au ciel pourquoi? Mais tu peux vivre ici en étant heureux. Tu peux vivre sur la terre en étant heureux. La Bible dit que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie si tu habites dans la maison de l'Éternel. Et tu ne peux pas habiter dans la maison de l'Éternel et faire du désordre. Non, quand tu es dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas ta maison, c'est la maison de l'Éternel. Donc, les choses s'y passent comme l'Éternel décide. Voilà. Okay? Tu ne peux pas venir dans la maison de l'Éternel et décider que, tiens, toi, tu vas déplacer le piano. Tu n'aimes pas que le piano soit là, tu vas le mettre ailleurs. Et l'Éternel qui a mis le piano là, qu'est-ce qu'il pense? C'est sa maison, bien c'est ta maison. Donc, c'est un peu la même attitude. Tu es enfant de Dieu, fais comme ton Père te demande. Donc, obéis. Et c'est là le chemin de la bénédiction, le chemin de la prospérité, le chemin de ton évolution. Voilà. Ok? Mais si tu es dans la désobéissance, voici les prévisions qui t'attendent. Ok? Voilà. Alors, la Bible nous dit, à cause de la méchanceté de tes agissements, et parce que tu m'auras abandonné. Donc, on n'abandonne pas l'Éternel comme ça. Toi, tu as peut-être l'habitude d'abandonner les gens. Donc, oui, allez, je te zappe, allez, je te bloque. Ah, tu bloques. Hein. Et tu crois que tu vas bloquer Dieu? Tu ne peux pas bloquer Dieu. On ne bloque, c'est pas toi qui peux bloquer Dieu, c'est Dieu qui peut te bloquer. Voilà. Toi, tu crois que tu vas bloquer Dieu? Tu crois que tu peux diminuer Dieu? Tu crois que tu peux... Non. Écoute, non. C'est toi-même qui va être bloqué. C'est toi-même qui va être diminué jusqu'à ce que tu disparaisses. Voilà. Ok? Or, Dieu ne veut pas ça. Il dit... Tout ça, ça t'arrivera à cause de la méchanceté de tes agissements. Donc, en fait, quand tu désobéis, hein, tu es considéré comme un méchant. Voilà. Tu es considéré comme un méchant,
Voilà, ok? C'est pas que ça fait mal à Dieu quand tu fais ça et tu dis, oh, pourquoi tu fais ça? Non, Dieu n'est pas là. Il n'est pas dans dans ce genre de choses. Quand tu désobéis, Dieu dit, oh, mais pourquoi il choisit ça? Pourtant, je lui ai montré les deux chemins. Je lui demande de choisir l'obéissance. Lui, non, il choisit la désobéissance. Vous savez, même des fois, quand tu vas dans une fête, nous, là, surtout d'origine congolaise, hein, comment, souvent on va dans des fêtes où c'est un buffet. Voilà, un buffet. Et puis, bon, il y a toutes les choses qu'on aime, hein, voilà, et parce que c'est notre culture, et puis c'est toujours les mêmes plats qu'on retrouve quasiment, mais on est content, hein, on est content parce que c'est notre nourriture, ok. Mais quand tu arrives là, hein, récemment j'étais dans un super mariage, un des mariages justement comment, des propriétaires de Matin JSP ici, le mariage de maman Patricia et de papa Jean-Baptiste, eh bien, j'arrive au buffet, il y a tellement de nourriture, c'était magnifique. Et alors, j'arrive au buffet, puis il y a une maman qui était là, et qui, bon, je sais pas, j'ai gagné sa faveur, mais gloire au Seigneur. Bon, elle m'a servi royalement, mais elle a choisi, c'est elle qui a choisi les bons morceaux pour moi. Voilà. Et moi, mais c'est elle qui a préparé, ou bien peut-être que c'est elle qui connaissait ce qu'il y avait comment, dans les plats qu'elle me servait. Elle a choisi le bon morceau pour moi. Elle m'a donné. Et j'ai dit merci, j'ai senti qu'elle servait le bon morceau pour moi, qu'elle me favorisait quelque part, mais gloire à Dieu, alléluia. Mais maintenant, si moi je voulais faire le malin en disant, ah non, pas ça et tout, que je faisais comme si moi je connais bien les bons morceaux, non. Il y a des morceaux dans le poisson où ça va être compliqué, il y a trop d'arêtes, il y a trop de petites arêtes, etc., etc. Nous, souvent, les bons morceaux, c'est les morceaux où il y a des grandes arêtes et il y en a, il y en a pas beaucoup. Voilà. Hein? On te donne ce morceau-là, mais sois content. Et Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu veut qu'on avance. Dieu nous montre, il nous dit, tiens, prends le bon morceau. Le bon morceau, c'est dans l'obéissance. Toi, non. Toi, tu veux la désobéissance. Toi, tu as décidé de faire autrement. Mais vas-y, vas-y, vas-y. On ne va pas te rejoindre. Mais on risque de te voir, et on risque juste de te voir péricliter, te voir, comment, voilà, chuter, hein, simplement parce que tu as fait le mauvais choix. Alors, au verset 21, je vais avancer. Au verset 21, la Bible dit, « L'Éternel attachera à toi la peste. Parce que tu désobéis, l'Éternel va attacher à toi la peste jusqu'à ce qu'elle t'extermine. » Donc, jusqu'à ce qu'elle te finisse. Hein, ok? Jusqu'à ce qu'elle t'extermine du pays dans lequel tu vas entrer pour en prendre possession. Tu entrais dans le pays pour en prendre possession, mais à cause de ta désobéissance. Donc tu vois, des fois il ne faut pas penser juste, mais attends, mais si Dieu est prêt à me punir par rapport à ma désobéissance, mais alors pourquoi j'avance? Tu es en train d'avancer, mais tu vas avancer jusqu'où? Voilà. Tu penses que tu es en train d'avancer, mais tes actes vont apporter des conséquences et des conséquences spirituelles. Voilà, ok? Voilà. Parce que tout est comptabilisé aux yeux de Dieu. Dieu n'est pas mauvais. Dieu est un bon Dieu. Il t'a prévenu d'avance. Voilà. C'est un peu comme un enfant qui qui commence à marcher, qui commence à tout explorer et qui veut aller toucher à un four qui est chaud. Un four qui est chaud. Ok? Il veut aller toucher. Il est curieux, il est attiré par ce four. À un moment donné, prends sa petite main et mets-le quand même un peu sur le four, qu'il le touche. Parce que tu lui dis non, 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 il veut pas. Bon, à un moment donné, prends sa main, mets quand même sa main contre ce four-là, que ça lui chauffe un peu ses petits doigts. Tu vas voir qu'il ne fera plus jamais. Il va commencer à se mettre à 1,50 m, donc il va avoir une barrière sanitaire. Il va lui-même, dans sa tête, installer une barrière sanitaire, voilà, pour sa sécurité. Ok? Et Dieu nous parle aussi comme ça, il nous dit, ben, si tu veux marcher dans la désobéissance, ben voilà ce qui va t'arriver. Et tu reconnaîtras ces choses. Voilà, tu vas reconnaître ces choses. Parce qu'à un moment donné, tu analyses ta vie, tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi mon conjoint ne se comporte pas comme il devrait se comporter? Ah, c'est pas toujours que c'est le conjoint qui est mauvais. Peut-être que toi aussi, tu es dans la complète désobéissance. Voilà. Qui fait que maintenant, le conjoint qui devrait être pour toi devient contre toi, en fait. Ah, tu vois? Pas la désobéissance par rapport à ce que le conjoint veut ou ce que le conjoint ne veut pas, mais la désobéissance par rapport à Dieu. Voilà. Pourquoi est-ce que les enfants ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner? Mais peut-être aussi que c'est toi qui ne fonctionnes pas comme tu devrais fonctionner. Hein?
Pourquoi est-ce que tu vas toujours de problème en problème, ça n'en finit pas? Ta vie est problème, voilà. Ta vie est problème et tu es en train, maintenant même le repose en paix, là qu'on dit aux morts, hein, quand les gens sont morts, tu commences à envier même ce repose en paix. Parce que tu te dis, que je meurs pour me reposer. Ah bon? Mais le truc, c'est que tu te faciliterais la vie si tu entrais dans l'obéissance, les choses seraient plus simples pour toi. Ok? Alors, verset 21, t'extermineras donc dans le pays dans lequel tu vas entrer pour en prendre possession. Je termine avec le verset 22. L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de rouille et de nielle qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Voilà, ok? Donc, quand tu obéis, en fait, tu t'associes à Dieu. Mais quand tu désobéis, tu te dissocies de Dieu. En fait, quand tu obéis, tu fais de Dieu ton ami. Voilà, tu te positionnes en ami de Dieu. Tandis que quand tu désobéis, tu te positionnes en ennemi de Dieu. Voilà, ok? Et Dieu va te corriger. Voilà, ok? Donc, c'est ça. Ce ne sera pas autrement. Ok? Ce ne sera pas autrement. Un enfant qui est obéissant sera approuvé. Un enfant qui est désobéissant sera désapprouvé et corrigé. Voilà. Non seulement désapprouvé, mais corrigé. Voilà. Ok? Alors, Dieu ne plaisante pas avec ça. Vous savez, Dieu a un programme avec ses fils et ses filles. Et le programme que Dieu a pour chacun de nous et avec chacun de nous, c'est que nous puissions grandir grandir spirituellement en révélation, arriver à un niveau de maturité pour fonctionner comme on devrait fonctionner et faire ce qu'on est supposé faire pour Dieu. Voilà. Donc, vivre pour Dieu. Le problème avec nous, c'est que nous sommes trop égocentriques, centrés sur nous-mêmes, voilà, au point que nous vivons notre vie sur la terre, mais pas comme nous devrions la vivre. C'est pour ça qu'il y en a très peu, en fait, qui influencent. C'est pour ça qu'il y en a très peu qui changent ce monde. C'est pour ça qu'il y en a très peu qui portent des fruits. Voilà, ok? On se dit chrétien, mais sans porter de fruits. On se dit chrétien, mais sans influence réelle. Voilà. On se dit chrétien, mais on a une vie sans impact. Voilà, sans impact. Et finalement, on meurt comme des hommes ordinaires. Alors que Dieu a une grande destinée pour nous. Et la grandeur de la destinée que Dieu a pour nous, c'est pas juste que il va t'emmener aux États-Unis. Il y a parmi les propriétaires de Matin GSP, il y a des gens qui sont aux États-Unis, mais ils se rendent bien compte qu'être aux États-Unis, c'est pas forcément, je veux dire, le summum. Tu peux être dans n'importe quel autre pays et être très bien. Voilà, ok? Donc, être aux États-Unis, c'est pas le paradis non plus, ok? Mais même le succès de ta vie, c'est pas les voitures que tu roules, la maison que tu habites, les vêtements que tu portes ou le genre d'amis que tu as. Non, pas forcément. Le succès de ta vie, c'est en tout cas, dans la famille des enfants de Dieu, le succès de ta vie, c'est l'impact que tu as, c'est l'ampleur de l'impact que tu as pour le royaume de Dieu. En fait, c'est les fruits que tu portes pour que les nations soient transformées en disciples. Et toi, tu es là, tu penses que, ah ben non, je dois juste influencer un petit peu ma famille, ma rue, etc., etc. Mais non, Dieu t'appelle à de plus grandes dimensions, à de plus grandes échelles. Donc, vous voyez qu'il y a encore du travail à faire. On est encore dans des choses un peu rudimentaires, alors que Dieu nous attend dans des choses beaucoup plus grandes. Alléluia. Normalement, tel que nous sommes là, nous devrions tous être en train de faire des croisades d'évangélisation, être préoccupés au lieu d'être toujours préoccupés à acheter des vêtements en plus, des vêtements en plus, des vêtements en plus. Mais tu vas acheter des vêtements en plus, des vêtements en plus. Mais finalement, quoi? Il te faut toute une maison comme garde-robe ou qu'est-ce qu'il te faut? Voilà. Ok? Ta vie n'est pas ça. Tu ne vis pas pour juste t'habiller jusque quand? Tu vois? Mais tu vis pour faire ce que Dieu te demande de faire. Jésus, mais suivons l'exemple de Jésus. Est-ce que nous sommes des disciples de Jésus ou pas? Jésus, il savait pourquoi il est venu. Il a dit, je suis venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Hein? Donc c'est ça qu'il faisait.
Et nous, on est là maintenant, on est distrait, tout ce qu'on veut faire, c'est visiter tel, visiter tel, visiter... Attends, hein. C'est pas mauvais de visiter tel truc, mais ça, ce sont comment, ce sont, on va dire, des extras. Ce sont des extras. Mais la chose principale que tu es supposé faire, c'est quoi? Ok. Alors, réfléchis un peu sur ces paroles et prie pour ça. Prie pour ça parce que tu penses que tu es dans le bon, mais en réalité, tu n'as même pas encore commencé. Voilà. Tu vois? Ok. Alors, on va prier. Seigneur, nous te prions ce matin pour que tu nous viennes en aide. Ça nous a un peu bousculé ce message des prévisions de notre désobéissance, des prévisions de ta désobéissance. Mais je prie, Seigneur, pour que cela puisse nous aider à être plus obéissants. Que nous devenions plus obéissants, que nous puissions vraiment rechercher ta volonté, nous puissions sincèrement prier en disant que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que l'on commence vraiment à dire que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel. Alléluia. Seigneur, je prie au Dieu de gloire pour que tu disposes nos cœurs, que tu disposes notre esprit, que tu disposes notre chair aussi, Seigneur, à obéir à ta voix et à vivre toutes les bénédictions que tu en réserves pour nous et à fuir, Seigneur notre Dieu, alléluia, toutes les malédictions qui pourraient nous arriver si nous nous familiarisons avec la désobéissance. Nous refusons la désobéissance dans nos vies. Nous rejetons la désobéissance dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous nous engageons à ne plus nous retrouver dans la désobéissance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous prions maintenant pour bénir cette journée. Nous prions maintenant pour recommander cette journée aux mains du Seigneur. Alléluia. Et il agira. Seigneur, bénis cette journée. Sois-en l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Sois, Seigneur, notre référence, soit notre raison de vivre durant toute cette journée, soit notre motivation, soit, Seigneur, notre sécurité, soit notre confiance, la confiance sur laquelle nous nous appuyons, et Seigneur, soit notre force. Alléluia. Et que nous puissions dire comme Paul, je peux tout par celui qui me fortifie. Qu'aujourd'hui, tu nous aides surnaturellement à surmonter tous nos défis, à relever nos défis, à assumer nos responsabilités au nom puissant de Jésus. Aide-nous à être productifs. Aide-nous, Seigneur, à porter du fruit. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à être en bénédiction pour nous-mêmes, être en bénédiction pour notre entourage proche et éloigné, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Aide-nous à porter des solutions là où il y a des problèmes. Aide-nous à faciliter, à apporter des facilités là où il y a difficulté. Aide-nous à changer les temps et les circonstances de quelqu'un. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à rester connectés à ton trône en prière, en déclaration. Alléluia. Seigneur, et que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que la joie de l'Éternel soit notre force en cette journée, au nom puissant de Jésus. Nous prions pour la guérison de tout ce qui ne fonctionne pas dans nos vies. Nous prions pour la restauration de tout ce qui avait été détruit dans nos vies. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, de toute bonne chose détruite dans nos vies, nous déclarons la restauration, la reconstruction, le relèvement au nom puissant de Jésus. Envoie des temps de rafraîchissement, alléluia, et que l'on puisse réellement vivre le bonheur et la grâce au nom de Jésus. Nous déclarons que toute arme forgée contre nous est brisée. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas au nom puissant de Jésus. Et nous nous attendons à toi, toi le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Chemine avec nous en cette journée, précède-nous et ferme notre marche au nom puissant de Jésus. Et nous terminons en action de grâce. Nous remercions le Seigneur. Seigneur, merci infiniment. Merci pour ton amour, merci pour ta présence dans nos vies, merci Seigneur pour la joie de l'Éternel, merci parce que tu nous fais du bien, merci parce que ta parole dit « Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu » et nous sommes un peuple heureux. Alléluia. Nous sommes heureux de t'appartenir, Seigneur, merci de te révéler davantage, merci de nous faire du bien, merci pour ta parole de ce jour, alléluia, que la gloire monte vers toi, merci de nous avoir ouvert les yeux, merci Seigneur notre Dieu de nous parler. Merci de garder nos cœurs sensibles à ta voix, que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous avons terminé. On se retrouve demain à partir de 6 h du matin. Amen, jusque vers 7 h. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Merci d'exister. Bye.